Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Jonathan. Tu es un des co-associés de l'agence Skill, le cabinet de recrutement 100% retail. Alors j'ai déjà reçu Pierre Guivarch, un des associés du cabinet, dans un précédent podcast pour parler du recrutement en grande distribution. Et il m'a soumis l'idée de t'inviter pour parler d'un sujet encore plus précis, c'est le management de la génération Z. C'est un sujet qu'on évoque assez peu, mais qui pourtant donne du fil à retordre à de nombreux managers en magasin. Alors avant d'évoquer le sujet, j'ai quelques questions de présentation classique. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et rappeler également ce qu'est Skill ? Oui, alors avec plaisir. Écoute, Romain, j'ai 37 ans, je suis en couple et papa d'une petite fille qui s'appelle Lisa, qui va bientôt avoir 3 ans. Moi j'ai un parcours retail, si je suis là c'est aussi pour ça, de 12 années dans une seule enseigne Decathlon. Voilà, donc en fait je suis passé par tous les postes opérationnels de l'enseigne. J'ai commencé responsable de rayon en Bretagne, puis je suis passé responsable service client, puis directeur adjoint dans le sud de la France à Toulon, avant de faire 4 années sur le poste de directeur de magasin, toujours à Toulon sur le magasin d'Olioul. Ça c'était mon parcours des 4, voilà. Et puis comme je suis animé moi d'une forte volonté de transmettre depuis que je suis tout jeune, c'est quelque chose qui me passionne. Je voulais d'ailleurs être prof de PS, mais le concours en a décidé autrement. J'ai du coup beaucoup formé en interne chez Decathlon. C'était une vraie passion, c'est une mission que j'avais en plus de mon métier de directeur. Et je formais notamment sur le management, qui est vraiment un sujet de prédilection pour moi. Ouais. Et donc logiquement, j'ai rejoint le cabinet Skill, ça fait 7 mois maintenant. Et l'idée, c'était de réunir 2 de mes passions. C'était le côté développer le capital humain, et puis rester toujours connecté à la distri, puisque j'ai pris énormément de plaisir pendant 12 années à Decat à travailler dans la distri, et ça, je voulais garder ça. Un mot sur Decathlon, justement, pourquoi avoir choisi l'enseigne à l'époque, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la culture de l'entreprise, de ce qu'est Decathlon, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai écosystème, et il y a une vraie volonté d'encourager la promotion au sein de l'enseigne. Ouais, tout à fait. Alors, le retail, et Decat, c'est en toute transparence, c'était un gros hasard à la base. Ouais. Moi, je me prédestinais plutôt à être dans l'enseignement, comme je te le disais. Ouais. Et puis après, je me suis un peu dirigé vers le management, plutôt dans la partie événementielle du sport. Ouais. Et en fait, je devais faire un stage, si tu veux, à la sortie de mes études, à la fin de mon master, et dans le foot, puisque je suis footeux, et que ça me faisait rêver d'intégrer un club pro. C'était le FC Nantes à l'époque. Et comme le milieu du foot est un milieu qui est pas toujours très glorieux, je me suis retrouvé un peu au dernier moment sans stage. Et donc, à l'époque, je suis allé voir Decat en disant, est-ce que vous voulez de moi, parce que je suis un peu dans la merde. Et j'ai commencé comme ça, et je suis jamais reparti de Decathlon. J'ai même pas terminé mon master, en fait, tellement je me suis pris dans le jeu de l'enseigne. Donc, pour te répondre, un peu un hasard au départ, mais je suis tombé amoureux à la fois du commerce et de l'enseigne. Pourquoi cette enseigne? Pour répondre à ta question sur la notion de forte culture, parce que comme tout le monde le sait, en fait, c'est une enseigne qui accorde énormément d'importance à l'humain, avec le grand H. Ouais. C'est-à-dire que on consacre beaucoup de temps au développement des compétences des collaborateurs. Donc, on fait confiance aux novices qui intègrent l'enseigne, et puis on les développe, on les fait grandir, avec une posture managériale qui, moi, m'a parlé tout de suite, où on met vraiment au centre des décisions les collaborateurs, peu importe leur métier. Et ça, cette capacité à laisser décider, à faire oser, à laisser le droit à l'erreur, etc., ça m'a parlé tout de suite. Et finalement, ça, c'est fortement ancré dans cette enseigne, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Comme quoi, quand on dit que la grande distribution fait confiance aux jeunes, c'est pas que des belles paroles. Il y a des vraies opportunités, en tout cas, pour des jeunes diplômés de faire carrière dans ce secteur-là. Ouais, exactement. J'en suis la preuve, puisque le commerce, j'y connaissais pas grand-chose, le management juste dans des livres. Et en fait, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai été très bien accompagné pour ça, et finalement, c'est devenu une révélation. Top. Et du coup, alors, juste pour revenir sur Skill en quelques mots, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors Skill, donc c'est un cabinet de recrutement aujourd'hui qui est vraiment spécialisé dans les métiers du retail, puisque Pierre, que tu as reçu,
qui a créé le cabinet il y a un peu plus de 2 ans maintenant, est un ancien retailer aussi. On s'est connu à Decathlon d'ailleurs. Ouais. Et donc la promesse de Skill, c'est avoir une équipe 100% retail. Donc toutes les personnes qui composent le cabinet sont passées par les métiers du retail, ce qui permet de parler le même langage avec nos clients et puis nos candidats. On a une vraie promesse de rapidité, ça c'est notre deuxième promesse, puisqu'on sait que dans le retail c'est important d'aller vite, et encore plus en ce moment. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et le troisième point, c'est qu'on intervient vraiment sur toute la France et toute enseigne confondue, donc aussi bien dans l'alimentaire, dans le sport, dans le bricolage. Voilà un peu ce qu'est le cabinet Skill aujourd'hui. Ça marche, donc Skill, SK2I2L, on mettra le lien dans la description du podcast. Alors, on en vient à nos jeunes de la génération Z. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai appris, et ça c'est pour la culture perso, qu'on les appelait aussi bien génération refresh ou digital intuitive. Ce sont des profils nés entre 95 et 2015. Alors, pour se remettre dans le contexte, c'est quoi la génération Z ? Alors déjà, tu as donné plein d'infos qui sont hyper intéressantes. C'est qu'ils ont encore un autre nom. Moi, je les connaissais sous le nom de Digital Native. Ah. Ouais, mais en fait, quand on recherche un petit peu, en effet, il y a beaucoup de sujets sur cette génération. Ouais. Tu l'as dit en introduction, alors avant de te donner quelques éléments sur la génération, c'est un sujet dont on va de plus en plus parler, cette génération Z. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont quasiment 20% de la population active. Ouais, quand même. Et que à 2030, on sera un tiers de la population active, ça sera des personnes de la génération Z. Et là où c'est un sujet d'actualité, c'est que on sait qu'aujourd'hui le recrutement, pour faire un lien avec le recrutement, est très difficile. Avec ces nouvelles générations, les fidéliser, c'est très compliqué. Ouais. Et en fait, c'est juste parce que on a un peu de mal à les comprendre. Nous, génération Y, voire les générations d'avant. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir un peu comment ils fonctionnent. Donc pour donner quelques éléments, donc il faut savoir que tu l'as dit, cette génération qui est née en 95, certaines études disent qu'ils vont jusqu'à 2010. Ceux qui disent que ceux après 2010 qui naissent sont déjà la génération alpha, mais bon, ça c'est un autre débat. Ah oui. Okay. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, 2-3 éléments comme ça pour bien les connaître. Il faut savoir qu'en fait, ils sont aujourd'hui quasiment 8 sur 10 à regarder plus YouTube que la télé. Donc ça donne aussi déjà un élément sur la manière dont ils consomment et dont ils fonctionnent. Ouais. 70% d'entre eux, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux tout le temps. C'est-à-dire que leur vie, ils la vivent plus à travers les réseaux sociaux finalement que la vie réelle. Ouais. Alors nous, de notre génération, on pourrait se dire, ouais, c'est n'importe quoi, finalement, ils vivent pas la vraie vie. Mais en fait, ça serait réducteur et c'est pour ça que parfois on a du mal à les comprendre. Plein de choses qui sont hyper intéressantes, c'est comme ils sont nés, nous, génération Y, on a appris à évoluer avec les outils digitaux, c'est-à-dire qu'on a appris à s'adapter à ces outils. Ouais. Quand eux, ils sont nés avec. Et donc, finalement, ils n'ont pas eu ce temps d'adaptation. Finalement, ils ont toujours su comment évoluer avec ces outils-là. Et donc, ça a eu des impacts aussi sur plein de choses très concrètes. Notamment, on dit qu'aujourd'hui, ces personnes de la génération Z, ils ont une capacité de concentration de manière passive, pas plus que de 8 secondes. C'est-à-dire que de manière passive, quand ils doivent, alors là je fais un lien avec toujours le recrutement, quand on a des annonces pour ces jeunes de cette génération, si c'est des textes trop longs à lire, autant dire au bout de 8 secondes on les a perdus et c'est pas la peine, on n'ira pas plus loin avec eux. C'est fou. Voilà. Et en situation un peu plus active, on n'arrive pas à les garder connectés plus de 12 minutes. Et encore moins justement quand ils n'ont pas un outil entre les mains, etc. Donc voilà, tout ça c'est plein d'éléments qui nous font dire génération spécifique qu'il est important de bien appréhender pour savoir comment bien fonctionner avec elle. Alors, j'imagine que ces aspirations, ces attentes, ces comportements, ça a un impact aussi sur le monde du travail. Et c'est une génération justement qui rentre dans le monde du travail en ce moment. Qu'est-ce qui les caractérise concrètement ? On parle un peu d'autonomie, de volonté de liberté, de créativité. Est-ce qu'on peut dessiner un profil type de ce qu'ils sont en entreprise, de ce qu'ils attendent en entreprise ? Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses assez concrètes qui les définissent. On parle beaucoup aujourd'hui de génération de slashers. Alors slashers, c'est ceux qui vont avoir plusieurs postes en même temps. Donc souvent ils ont 2-3 métiers en même temps. Et c'est pas par défaut. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils ont la volonté de ne pas s'ennuyer. Et ils ont l'impression que pour ne pas s'ennuyer, il faut avoir plein d'activités différentes. Et en fait, ça, c'est déjà hyper important parce que dans la manière de travailler avec eux, en fait, on est de plus en plus en train de se dire que ces générations-là ne veulent pas un métier, mais plutôt des missions. Ouais. Et plutôt un panel de missions qui va éviter qu'ils s'ennuient et qui va pouvoir leur faire toucher à plein de choses. Ce qui les caractérise de manière assez globale, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de sens. Donc, quand on leur donne pas du sens, qu'on leur explique pas pourquoi il faut faire les choses, ils les feront pas ou alors ils les feront avec beaucoup moins d'engagement. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont besoin de beaucoup d'autonomie, de liberté. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, en lien avec un autre point qui est important, c'est qu'ils ont pas forcément envie d'avoir trop de hiérarchisation. Donc, le côté très pyramidal de nos organisations, comme on les connaît dans la plupart des enseignes, des magasins,
Ouais. C'est quelque chose qui convient pas à cette génération. Mais là où c'est assez paradoxal, c'est que pour autant, ils ont besoin d'un cadre. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de cadre, ils sont perdus. Donc quand on remet un peu tout l'un dans l'autre, en fait, ils ont besoin d'un cadre, mais un cadre qui doit être assez grand, c'est-à-dire un cap assez clair quand même pour eux. Mais à l'intérieur de ce cadre assez grand, ils doivent avoir un maximum d'autonomie, de liberté pour s'exprimer et faire parler leur créativité. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une génération qui généralement s'ennuie très rapidement et ils sont souvent à la recherche de conditions de travail très agréables, puisque contrairement à nos générations, Ouais. pour eux, l'équilibre pro-perso, c'est hyper important. Alors tu parles effectivement de hiérarchisation dans un monde, un peu sclérosé, hein, qu'est la grande distribution, un monde, où les rôles, les postes sont très définis. Comment ça se passe pour eux l'intégration, au sein d'enseignes telles que Decathlon, peut-être Intermarché, Leclerc? Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Ouais, ouais, tout à fait. Ben, moi, je l'ai vécu en tant que directeur de magasin, pour parler de Decathlon, où en effet, j'ai vu une évolution dans la manière d'intégrer ces profils de la génération Z, pour ceux qui arrivent sur le marché du travail, par rapport à des plus anciens de la génération Y. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est important de passer du temps avec eux. Donc, déjà, la première journée d'un responsable de rayon issu de la génération Z, moi, je passais la première journée, je lui consacrais entièrement à lui. Donc, je l'accompagnais, je l'accueillais à son arrivée le premier jour dans son magasin, au-delà de la partie administrative, le contrat, etc. L'idée, c'était déjà très vite lui présenter l'équipe magasin. Ouais. OK. Parce que dans cette génération, c'est important pour eux d'évoluer dans un collectif et de très vite s'entendre et de bien s'entendre avec les gens avec lesquels ils travaillent. Et donc ça, c'était important de bien l'intégrer à son équipe, mais aussi à l'équipe magasin dans laquelle il a évolué. Après, comme ils ont besoin de beaucoup de sens, ce qui était important aussi, c'était de vite aussi lui expliquer ce qu'était sa fiche métier. Alors même si ça pourrait se débattre, parce que certains disent Mmh. qu'ils sont détachés de la fiche métier, ils préfèrent avoir plutôt des missions, comme on dit tout à l'heure. Mais ils ont Ouais. besoin de comprendre que ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et donc, je passais beaucoup de temps sur expliquer le sens de l'entreprise, qu'est-ce que c'est, les valeurs de la boîte Decathlon, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs grandes missions vis-à-vis des clients. Donc voilà, des petits tips en tout cas qui étaient importants dans une première journée avec eux pour les fidéliser. C'est un sacré exercice, hein, pour un manager justement, quand on a des profils de tout âge. Finalement, faut jongler entre différents profils. Il faut revoir sa façon de manager. Est-ce que les managers d'aujourd'hui sont formés, pour intégrer cette nouvelle génération? Là, tu me tends une perche qui est géniale, c'est que clairement non. Enfin, en tout cas, si tu Ouais, veux, on est formé quand on est dans le retail, on est en fonction des enseignes, on est quand même plutôt bien accompagné surtout quand on est un peu novice dans toute cette notion de ouais, management. Mais en tout cas, dans notre parcours, à un moment ou à un autre, on est formé à du management. Sauf que quand on a intégré le retail il y a 10 ans et qu'on a été formé au management il y a 10 ans, ouais. clairement, c'est complètement obsolète par rapport aux attentes managériales que ont ces nouvelles générations aujourd'hui. Et donc oui, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que les managers soient reformés ou en tout cas soient accompagnés pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de management, mais plutôt de management des nouvelles générations. Ouais. Parce qu'on ne peut plus manager aujourd'hui la nouvelle génération comme l'ancienne, et ça, c'est un vrai manque. Ils ont quand même des qualités, ces jeunes. Heu, Quelles sont-elles et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter finalement à la grande distribution aujourd'hui? Alors déjà, il faut savoir que ce sont des personnes qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont besoin de beaucoup de sens. Donc ce qui est hyper intéressant avec eux, c'est qu'ils sont super curieux. Ouais, Donc ils vont poser énormément de questions. Et ça, c'est là où ça challenge un peu la posture alors on parle de manager, mais justement avec ces générations-là, on dit souvent que le manager doit devenir plutôt un leader. Ça, on pourra en parler plus tard, ouais, mais en tout cas, ouais, ça change un peu la posture, c'est-à-dire qu'il va plutôt être dans le questionnement avec eux, plutôt dans une posture de coach, comme on dit souvent, pour essayer justement de les nourrir, parce qu'ils ont besoin d'être nourris d'un maximum d'informations. Donc ils vont poser des questions, et souvent, ce qui est intéressant, c'est plutôt que de leur donner les réponses, c'est de se mettre dans une posture où également on va leur répondre sous forme de questions pour les aider à trouver justement les bonnes réponses parce qu'ils sont friands de ça et qui ouais. vont être hyper engagés quand ils vont trouver par eux-mêmes les réponses. Donc c'est une génération qui est généralement très très curieuse, qui a besoin de tout comprendre. C'est une génération aussi qui est très transparente, c'est-à-dire qu'elle a besoin de beaucoup de feedback. Donc ça, c'est important au quotidien d'aller toujours leur dire leur mission qu'on leur a donnée, si elle est bien faite, pas bien faite, s'ils sont en avance, en retard sur cette mission. Mais il faut aussi être accepté, ça c'est pas toujours évident quand on est manager ou leader, le feedback qu'on retourne de cette génération, parce qu'ils disent les choses. Et ça peut un peu bousculer quand on n'a pas l'habitude. Mmh. C'est un peu cash, quoi. Ouais, exactement. C'est cash parce que pour eux, en fait, on est d'égal à égal avec eux. Ils ont du mal à avoir cette notion de c'est le boss et donc j'ose pas lui dire les choses. Donc ça a des bons côtés, mais ça a aussi des côtés un peu challengeants. C'est étonnant parce que du coup, c'est une génération, alors en tant qu'employé qui accepte peut-être pas la hiérarchie, mais ils ont peut-être le profil déjà idéal pour manager demain, non? Ouais, exactement, exactement.
mais pas comme on fait nous, ou pas comme on le Ouais. connaissait nous en tout cas. C'est-à-dire que eux, ils vont vraiment être dans un management ultra participatif, voire collaboratif. En fait, ça, quand il y a une étude qui a été faite là-dessus justement, qui posait la question à la génération Z de quel métier ils voudraient faire demain. Et en fait, ils sont à peine 50% à répondre qu'ils avaient envie d'accompagner une équipe, donc de manager. Ouais. Mais par contre, en expliquant bien que ils voulaient pas forcément prendre des décisions, ils voulaient faire prendre des décisions. Et ça, ça change aussi un peu la posture de manager comme on la connaît aujourd'hui, qui a tendance parfois à être un peu trop le sachant, qui va donner son savoir et dire quoi faire. Eux, Ouais. ils ont envie en effet d'être d'égal à égal avec leur équipe pour être plutôt en mode inspirationnel, c'est-à-dire je donne le cap, je vous donne les moyens d'eux, mais par contre, c'est bien vous qui allez prendre les décisions et qui allez choisir comment atteindre la cible. Et ça change beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Alors toi, en tant que consultant en recrutement, j'imagine que vous avez les 2 versions. Vous avez, la version côté candidat et la version côté employeur. J'ai une double question, c'est de un, que vous disent les jeunes aujourd'hui en postulant à un job en grande distribution? Et de 2, du côté employeur, que vous disent-ils au sujet des jeunes? Alors, c'est une excellente question. Je vais commencer par le, Pas mal d'idées reçues, j'imagine? ouais, je vais commencer par le côté employeur parce que c'est vrai que c'est intéressant. En fait, bah, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est une génération qu'on a encore un peu de mal à appréhender. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas rare d'entendre de la part de nos clients, bah écoute Romain, là moi j'ai besoin d'un manager, d'un cadre. Par contre, s'il te plaît, pas moins de 30 ans. Alors Ah au oui! début, ah ouais, ça fait un peu bizarre. On se dit mais pourquoi? C'est quoi le problème avec les jeunes? Au contraire, parce qu'on était plutôt friands des jeunes au contraire dans Ouais. certaines enseignes. Et en fait, comme ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à les fidéliser. Quand un jeune arrive de cette génération-là, souvent il s'en va, soit pendant la période d'essai, soit juste après la fin de sa période d'essai, parce qu'il a envie de vivre autre chose. Et ça, bah, clairement, ça fait peur aux dirigeants, aux RH ou autres patrons d'enseignes. Donc du coup, bah, ils essayent plutôt d'éviter cette génération, ce qui pour moi n'est pas forcément une bonne idée, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, on l'a dit tout à l'heure, cette génération, elle va prendre le pouvoir. Donc c'est plutôt à nous de nous adapter. Pour rebondir là-dessus justement, j'entends beaucoup de magasins qui nous disent, effectivement, on mène des campagnes de recrutement, on recrute des jeunes, et certains, ils partent au bout de 2, 3, 4 jours, même enfin même pas, en fait, ils ont à peine le temps de tester le métier qu'ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Ouais. Qu'est-ce qui marche pas? Bah, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais l'onboarding, l'intégration, C'est elle ça? est primordiale. Elle est primordiale. Si la première journée vécue par le nouveau collaborateur est pas bonne, et pour Ouais, toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, manque de sens, manque de temps consacré, mauvaise intégration à l'équipe, ouais. ça peut suffire à le faire fuir. Et alors, soit il se plantera même pas le deuxième jour, soit en effet, ça va mûrir un petit peu dans sa tête, et puis bah, tu le reverras pas. Ça, on le voyait pas il y a quelques années. Non, parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes, parce que la valeur travail était un petit peu différente, c'est-à-dire que bah, on était content d'avoir des responsabilités dès le départ, et même si on nous disait quoi faire sans forcément mettre beaucoup de sens, bah, c'est pas grave, c'était normal. Sauf que pour eux, ça allait plus, et donc bah oui, c'est à nous de nous adapter à ça, et pas l'inverse, ça c'est clair. OK, alors justement pour reprendre la double question, alors qu'est-ce qui se passe côté candidat? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en fait, avant de postuler à un job? Alors déjà, nous, pour reprendre des expériences qu'on a régulièrement avec eux, c'est que quand on va essayer de contacter les jeunes, on essaye de le faire de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que bah, fini les annonces classiques avec un pavé où on va parler du poste, on va parler de la REM, etc. On va essayer de faire des choses un petit peu plus humanisées parce que ça leur Ouais, parle plus. Et donc, on va essayer de faire des annonces vidéo. On est en train justement de préparer ce projet-là. OK. Donc, de mettre en situation, aller filmer bah, des responsables de rayon, des chefs de département, des chefs de secteur, dans l'exercice de leurs fonctions, leur demander de parler du métier de manière très rapide, en moins d'une minute, et de leur enseigne pour que ça donne envie justement bah, à la personne en face de les rejoindre. Ça, c'est déjà dans la manière de sourcer, de capter l'attention de cette génération, c'est hyper intéressant. Ça fonctionne plutôt très bien. Après, dans les échanges qu'on a avec eux, les questions récurrentes qu'on va avoir, c'est une nouveauté qui arrive, hein, ça va être, est-ce que vous avez un accord de télétravail dans cette enseigne? Ça peut paraître hyper Ah oui, paradoxal parce qu'on parle bien de, ouais. de district, mais pour autant, bah, souvent la question, elle vient sur le tapis, et c'est normal, hein, c'est contextuel. On a aussi souvent la question de l'équilibre pro-perso. Donc, ok, Ouais. d'accord, cadre forfait jour, ça veut dire quoi? Et donc, bah, Mmh. forcément, vient la question des horaires, de la liberté dans les horaires, l'autonomie dans les horaires. Et puis après, bah, évidemment, ils aiment beaucoup poser des questions sur l'enseigne en elle-même. Donc, bah, est-ce qu'ils ont une politique RSE? Est-ce que tout ce côté aussi Mmh. environnemental qui est très présent dans cette génération? Donc, c'est beaucoup de questions qu'on n'avait pas il y a encore
4-5 ans quand on recrutait, quoi. Ouais, et il y a une question peut-être un peu bête, mais c'est une génération qui aime pas trop la hiérarchie, mais est-ce qu'ils posent quand même la question des perspectives de carrière? Je sais qu'il y a des enseignes, bon, Decathlon, c'est très connu, il y a une école interne, de formation de futurs directeurs. Chez Carrefour, ils ont l'école des leaders, par exemple, aussi. Est-ce qu'ils sont aussi en attente d'une promesse de formation, de carrière de la part de l'enseigne? Ouais, alors tu as raison d'insister là-dessus parce que on est intervenu justement auprès des Decathlon il y a tout récemment là auprès de tous les RH France sur ce sujet-là pour un peu éclairer Mmh. notre vision justement externe. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une génération qui a envie de prendre plus de responsabilités. Ouais. Donc ils ont besoin d'être formés, ils ont envie d'être formés, c'est important de les former et de les accompagner vers cette prise de responsabilité. Par contre, c'est pas à n'importe quel prix. Derrière ça, il y a deux choses. Il y a la notion de mobilité. Cette génération, elle est pas prête à bouger comme on était prêt à le faire, nous, il y a encore quelques années. Ah, OK. Donc, en gros, c'est prendre des responsabilités, d'accord, mais comment je peux prendre des responsabilités en restant dans mon magasin? Ou alors en allant, mais pas très loin. Et ça, nous, dans le recrutement, c'est devenu très compliqué parce que toutes les enseignes qui aujourd'hui Mmh. accordent encore beaucoup d'importance à la notion de mobilité, on perd énormément de talent et on a plus de mal à les capter, ces jeunes. Ouais. Pourquoi ils veulent moins bouger? C'est une question de stabilité. C'est pareil, ça fait partie de leur manière de voir les choses. C'est qu'ils ont peur de s'ennuyer, mais en même temps, comme ils sont très attachés à l'équilibre pro-perso, Oui, quand c'est ils ont vrai. construit une famille, quand ils sont attachés à une ville, ou une Mmh. région, hein, ils se voient pas partir à l'autre bout de la France, quoi. J'ai une question, peut-être un peu philosophique. En préparant ce podcast, je me suis dit, est-ce que finalement cette génération ne ressemble pas aux précédentes? Je dis ça parce que quand je suis rentré en grande distribution, il y a déjà, bon, quasiment 15 ans, on disait déjà des jeunes de la génération Y, auquel on appartient, qu'on était aussi des autodidactes, qu'on était autonomes, créatifs, qu'on allait dominer le monde parce qu'on maîtrisait le digital. J'ai l'impression que l'histoire se répète finalement de génération en génération. Et est-ce que ce problème de génération Z, c'est pas finalement la confrontation entre la vieille école qui est la grande distribution, et cette nouvelle génération en quête de sens et d'identité? T'as probablement raison. C'est vrai que c'est des choses qu'on entendait déjà, nous, de notre génération. Ouais, Il y a quand même des différences. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on le disait, nous, notre génération, on nous disait déjà qu'on était beaucoup plus créatifs, qu'on avait des attentes tout à un fait. peu différentes de la précédente. Mais de toute manière, ça continuera d'évoluer dans ce sens-là, parce qu'on parlait de la génération alpha tout à l'heure, ça sera la génération Z++, c'est-à-dire que ce qu'on commence à voir dans cette génération, ça sera amplifié dans celle-ci. Plus les outils digitaux vont évoluer, et ils continuent d'évoluer au quotidien, Mmh. plus les générations qui vont naître avec vont évoluer avec, Ouais. et donc vont forcément avoir des aspirations différentes. Donc nous, on est né sur Internet, clairement. Enfin, moi, je parle de ma génération, je suis né en 85. Mmh. Je suis né, Internet existait à peine. Ouais. Et donc, moi, toute ma jeunesse n'a pas été bercée par Internet. Bien au contraire, c'est arrivé plus tard. Je devais avoir entre 15 et 20 ans quand je pense j'ai commencé à maîtriser des outils de réseaux sociaux. Eux aujourd'hui, enfin ils ont 10 ans qu'ils savent déjà servir Ouais, de c'est Facebook, clair. Insta, etc. Donc forcément, ça change leur relation, leur perception des autres et du monde. Ouais. Donc forcément, ça les diffère quand même un peu de nos générations. Et je te parle même pas de la génération boomer, hein, celle avant la nôtre, Ouais, pour eux, c'est du chinois et ils comprennent pas ces comportements-là. ouais. Et souvent, je le dis, mais il y a une stat qui est hyper intéressante qui disait que les générations qui naissent aujourd'hui, là, Oui, quand ils auront l'âge de travailler, pour 80% d'entre eux, ils feront un métier qui n'existe pas encore. ouais, c'est vrai. Et ça montre bien qu'ils vont continuer d'évoluer et il va falloir s'adapter à ça. En tout cas, merci, beaucoup Romain pour cet éclairage sur la génération Z, c'est passionnant. J'ai 2 dernières questions. Heu, 1re question, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune, de la génération Z qui veut rentrer en grande distribution? La première chose, c'est qu'il reste qui il est. De toute façon, ils sauront pas faire autrement, Ouais, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il soit le plus curieux possible, même auprès d'un intermédiaire comme nous, un cabinet de recrutement. ouais, Moi, je trouve ça génial quand j'ai en face de moi un jeune qui me pose plein de questions. ouais, Parce que ça montre déjà l'intérêt de cette personne pour l'enseigne, ouais, mais aussi parce que je sais que plus il va me poser des questions, le jour où je vais le mettre en face de mon client, il y aura pas de surprise en fait. ouais, Et pour le coup, il y aura pas de mauvaise surprise des deux côtés. C'est-à-dire que les deux savent à quoi s'attendre. Et la grande distrie, on sait que c'est un milieu un peu particulier quand on n'est pas baigné dedans. ouais. En tout cas, il faut l'appréhender, il faut le connaître pour pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est vrai que nous, du coup, quand on va chercher en externe des jeunes comme ça qui connaissent pas la distrie, on est le plus transparent possible avec eux et on aime en tout cas qu'ils soient le plus curieux possible sur la boîte, sur le métier, sur les horaires surtout. C'est très bien comme ça. Ouais, faut pas hésiter à poser les questions et entretenir cette proximité finalement avec, vos futurs décideurs, quoi, futurs managers. Exactement. Et 2e question, et dernière question, c'est quelle personnalité du monde de la grande distribution aimerais-tu écouter dans un prochain épisode du podcast? Alors j'ai vu que tu avais déjà reçu des belles personnalités.
Alors moi je suis un bébé des 4, tu l'as bien connu, Ouais. donc c'est vrai que je vais avoir tendance peut-être à me raccrocher à cette enseigne. Ouais. Moi j'aurais beaucoup aimé avoir Monsieur Leclerc dans un podcast, puisque il intervient encore dans des sessions de formation Décathlon. Ok. Il faut le savoir, il est plutôt jeune, mais pour le coup il est encore ultra inspirant et pertinent. Et justement, il a une vision du management qui, donc quand il a créé Decat il y a 40 ans, on se dit toutes ces générations-là, ils savaient pas qu'elles arriveraient. Et pour autant, quand on l'entend parler Ouais. de ses convictions sur le management, en fait, il est toujours dans le mille. Donc voilà, en tout cas, c'est une personne hyper inspirante encore aujourd'hui et que moi, j'aimerais beaucoup étendre dans un podcast, tu vois. Et est-ce qu'il est accessible? Oui, je pense. Ouais, c'est quelqu'un. Non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est resté simple. Et écoute, si Ouais. tu peux avoir l'occasion, peut-être par intermédiaire, de te mettre en relation avec lui, ce sera avec plaisir. Bon, le rendez-vous est pris alors. Merci en tout cas, Romain, pour cet échange. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!